Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle visite du centre équestre puisqu'il a encore changé depuis la dernière visite. Donc on a décidé de vous faire une visite pour l'occasion. C'est parti, on va commencer par l'entrée, c'est-à-dire le parking. Donc on le retrouve sur ce côté avec des haies, mais aussi des arbres pour accéder au parking. Ce parking, on l'a fait en gravier pour le sol, mais surtout la particularité, c'est qu'on a décidé de lui faire un toit, c'est-à-dire que c'est un parking couvert pour les voitures pour les jours de pluie. Voici le panneau du parking que nous lui avons fait pour pouvoir indiquer où est-ce qu'il se trouve. Vous pouvez observer que nous l'avons fait en parpaing gris dans le fond, avec d'ailleurs notre logo avec inscrit le mot parking. Vous pouvez également observer que les poutres sont faites en bois. Et voici une fois le toit enlevé puisqu'il est amovible, comme ça vous pouvez un petit peu mieux voir ce que je vous parlais juste avant. Nous poursuivons à gauche de ce parking et là nous arrivons avec de la verdure, un lit de gravier et avec un rocher pour habiller un petit peu cette allée. En face, nous avons un champ, donc c'est un grand champ pour les chevaux, avec l'entrée qui se trouve juste ici. Cette entrée, elle est amovible, donc ça veut dire qu'on peut vraiment l'ouvrir. On a vraiment essayé de refaire des poignées de champ. Dans ce champ, nous avons mis un abreuvoir avec de l'eau, avec un petit peu de terre. Donc le champ est entièrement clôturé avec une fil de fer. Ici, nous avons de la terre, de la verdure, là où les chevaux piétinent, mais aussi du crottin, des arbres. Au fond, nous retrouvons un mur de pierre, encore une fois du crottin, mais surtout nous avons replacé un bidon d'eau pour les chevaux, mais aussi du coup un râtelier à fond avec du foin dans un filet. Juste à côté de ce champ, nous retrouvons encore une fois des rochers, mais surtout l'entrée du centre équestre qui est fait en pierre. Mais surtout à côté, nous retrouvons un office, un petit bureau pour les cavaliers. À l'extérieur de ce bureau, nous avons une poubelle, une fenêtre avec un pot de fleurs et l'entrée. Dans ce bureau, nous avons une étagère avec des accessoires et surtout le bureau avec une monitrice et le planning de la journée. Ensuite, derrière l'entrée, nous arrivons à une grande allée. Ici, nous avons un tas de bois avec des outils pour le maréchal ferrant. Et nous arrivons à un manège avec cette entrée qui se fait par ici. Donc à l'intérieur, nous retrouvons des poneys qui sont en train de faire un cours de saut d'obstacles. Donc on a mis des obstacles, mais aussi un slalom, du crottin pour habiller un petit peu. Mais aussi, nous avons mis à disposition un petit montoir à l'extrémité de la carrière. Et nous avons sur le côté plein d'arbres pour pouvoir habiller un petit peu et mettre un peu plus de verdure. Un espace couvert est également à disposition pour pouvoir panser les chevaux mais aussi ranger les obstacles. Donc je vais vous montrer le toit de cet espace. Vous voyez qu'il prend une grande partie du centre équestre et qu'il est recouvert de feuilles, de terre mais aussi d'herbes. Enfin on a mis un petit peu tout ce qui pouvait tomber sur un toit de manière naturelle. Une fois le toit enlevé, vous voyez c'est un petit peu plus lumineux. Donc ici on a mis un rangement d'obstacles avec un chien et une séparation avec des parpaings gris pour pouvoir panser les chevaux ou les sellers, peu importe. Donc c'est un espace de pansage où on peut mettre 2 poneys facilement. Nous reprenons à cette entrée pour vous montrer plus en détail l'allée. Donc vous voyez qu'il y a une allée avec des graviers, un cheval disposé dessus. Nous avons également un arbre, donc c'est un arbre où on peut observer un écureuil qui est caché à l'intérieur si vous le voyez bien. De plus, nous avons rajouté un abri pour le chat et les chats qui vivent la nuit pour qu'ils puissent se protéger des intempéries. Mais aussi nous avons des petites tables qui sont mises à disposition. Vous voyez, elles sont ici pour pouvoir observer soit la carrière ou le manège. De plus, sur le côté, nous retrouvons un arbre, mais aussi des toilettes pour les cavaliers. Comme je vous en parlais, il y a également une carrière à disposition sur le côté. Donc c'est une assez grande carrière avec des clôtures en bois. Donc on retrouve encore une fois du crottin, où on en met un petit peu partout, mais aussi des obstacles. Donc là on a celui-ci, donc on en a plusieurs dans la carrière. On retrouve notamment un moniteur qui ramasse du crottin. Ici on a l'entrée, elle se fait par ici avec une porte qui est juste ici. Nous reprenons au niveau de notre allée pour pouvoir continuer et poursuivre sur le reste de l'écurie. Donc ici on poursuit avec une sellerie qui est juste ici en parpaing gris sur le côté. Cette sellerie elle est assez grande, on a mis assez de verdure sur le côté et donc l'intérieur est fait en carrelage. Donc on a un porte-couverture qui est juste ici, mais surtout les murs sont faits en bois, donc elle est entièrement en bois. Les porte-selles sont également en bois, donc ici on a disposé 4 selles sur le côté. Mais nous avons aussi des porte-filets, encore une fois, en bois. Et sur le côté de cette première sellerie, nous avons disposé ici un petit arbre, mais aussi un buisson.
En face de cette sellerie, nous sommes restés dans le même thème puisque nous avons remis une sellerie. Donc ici, cette sellerie, elle est faite en bois et si vous regardez bien, vous savez que nous l'avons recustomisée. C'est une ancienne sellerie que nous avions dans nos premières visites du centre équestre. Donc ici, l'entrée, elle se fait par ici, par cette porte, avec un petit arbre qui vient décorer un petit peu. Donc à l'intérieur, nous avons fait une sellerie avec un casier, hop, que je vais vous montrer juste ici. Donc le casier, il est amovible. J'ai mis mes doigts pour vous montrer, mais vous voyez, les portes s'ouvrent bien. Donc l'intérieur, on l'a fait plutôt en béton ciré. Nous avons disposé une table. Nous avons également mis des porte-selles, des porte-filets, mais aussi une petite étagère où nous avons pu disposer des outils pour la maréchalerie et un seau. Je viens d'attirer ce qui était en dessous l'étagère pour vous montrer les outils plus en détail. Et juste derrière cette sellerie, nous retrouvons une montagne pour habiller un petit peu le tout. À côté, nous avons un champ, donc c'est un nouveau champ que nous avons mis à disposition. Donc ici nous avons de l'arbre, de la terre, de l'herbe, enfin bref, tout ce qu'on peut retrouver au sol. Encore une fois, nous avons des crottins. Donc nous avons mis derrière une montagne pour pouvoir habiller. Sur le côté, nous avons un râtelier à foin avec du foin dans un filet pour les chevaux, mais aussi un bidon d'eau pour les chevaux puissent boire. Les clôtures sont faites comme le premier champ, nous avons mis des clôtures en bois avec du fil de fer. Comme pour le premier champ, l'ouverture se fait de la même façon. Nous avons ici une poignée qui permet d'ouvrir et de fermer le champ. Comme vous pouvez voir, nous avons mis ce champ juste à côté de la carrière, donc à côté de l'entrée. Ici, nous avons un arbre et un nouveau bidon d'eau. Donc on a mis 2 à disposition pour les chevaux, c'est toujours mieux, plus il y en a, mieux c'est. Pour vous montrer ce champ dans son intégralité, je vais vous montrer également cette dernière partie où nous retrouvons un arbre. En face de ce champ, nous avons également l'écurie que vous connaissez très bien, c'est pourquoi je ne vais pas vous la montrer dans son intégralité puisqu'elle est très connue. Pour vous faire une brève présentation de cette écurie, vous voyez que les box sont de manière classique, ils sont faits en bois et les portes coulissent. Enfin, de cette partie du champ, nous retrouvons un abri pour pouvoir panser les poneys. Vous voyez, il est comme ceci. Donc ici, on a mis de la terre, de l'herbe, un chien et une cavalière qui ramène son poney, avec ici un abri qui est fait en bois. L'abri est fait en pierre, mais aussi en bois avec le toit qui est fait comme ceci. Voilà l'abri, donc vous voyez ici, il est fait en bois avec des poutres en bois, il est assez grand et on a donc la cavalière qu'on retrouve de ce côté. De plus, la petite particularité, c'est que nous retrouvons ici plein d'accessoires avec des seaux, des sacs de grains, mais aussi des granulés. Nous pouvons maintenant retourner à partir du champ pour retourner sur nos 2 selleries et continuer la visite de ce sens. Dans l'allée principale, nous retrouvons un tas de fumier, mais aussi une petite table où nous avons des seaux avec de la nourriture pour les chevaux. Juste à côté, nous retrouvons ici 2 espaces de pansage, donc un plus dédié pour les poneys qui se trouve juste ici et un autre pour les chevaux. Celui pour les poneys est donc plus petit, il est fait en parpaing gris avec un espace de pansage pouvant accueillir jusqu'à 2 poneys sur ce lieu. Celui pour les chevaux est plus grand mais il est fait de la même façon, vous voyez on a un sol en carrelage mais aussi du parpaing gris pour pouvoir poser les affaires et faire une délimitation entre les 2 espaces de pansage. Donc on a ici mis à disposition du foin pour les chevaux pour qu'ils puissent s'alimenter un petit peu. On a mis de la verdure sur les coins mais aussi de la mousse. Juste à côté, nous retrouvons des palettes une palette plutôt avec des sacs de grains. Juste à côté, nous continuons pour finir cette allée avec une nouvelle sellerie, cette fois-ci un peu plus grande que l'autre. La porte de la sellerie est amovible, donc je laisse mes doigts pour vous montrer, mais vous voyez, elle s'ouvre entièrement et se ferme. À l'intérieur de cette sellerie, nous avons un sol qui est fait en béton ciré. Nous retrouvons donc des porte-selles, des porte-filets, donc ceux-ci sont faits en bois. Nous en avons mis énormément, puisqu'ici ce serait plutôt une sellerie qui conviendrait à énormément de chevaux du centre équestre. Au centre de cette sellerie, nous avons 2 étagères, donc une comme ceci et une un petit peu plus petite où nous avons posé des accessoires dessus. Et donc je finis le tour de la sellerie avec d'autres porte-selles, d'autres porte-filets et un porte-selles que nous retrouvons au centre qui est individuel. Ensuite, juste derrière cette sellerie, donc juste à côté du manège que je vous ai parlé juste avant, nous arrivons à un pont qui permet d'accéder à un autre coin du centre équestre qui est le rond de longe. Nous reprenons de l'autre côté du pont, du coup pour vous montrer ce rond de longe. Vous voyez qu'il prend une grande partie de l'espace et qu'on a mis des graviers tout autour pour pouvoir habiller un petit peu l'endroit. Sur le contour du rond de longe, nous avons positionné pas mal d'arbres, mais ce qui en est de lui-même, nous avons fait des clôtures en bois avec du fil de fer. À l'intérieur, nous avons encore une fois du crottin, puisqu'on trouve que ça rajoute toujours un petit peu de détails. Donc il est fait en sable avec du gravier sur le contour. De plus, vous pouvez remarquer que l'entrée se fait par ici, je vais mettre mes doigts pour vous montrer.
Voici le fonctionnement de l'ouverture, je vais vous mettre mes doigts pour vous montrer, mais vous voyez que c'est vraiment un bout de bois que nous avons positionné avec des accroches qu'on peut enlever et retirer très facilement. Juste à côté du rond de longe, on retrouve un kiosque pour pouvoir venir observer ce qui se passe dans la carrière et le rond de longe. Ce kiosque est fait en terre, mais surtout on retrouve un espace avec du feu pour pouvoir se faire réchauffer. Plus en détail dans le kiosque, vous voyez que celui-ci est fait en carrelage en bois et que son toit il est comme ceci. Je vais l'enlever puisqu'il est amovible, ça va être beaucoup plus simple pour moi de vous montrer l'intérieur. Voici une fois le toit enlevé, vous voyez qu'on a positionné des pommes sur la table. Donc on a une table et un banc, mais aussi on a un petit espace de rangement. Juste pour vous montrer que les pommes ne sont pas collées, vous voyez on peut vraiment les bouger, les enlever du seau. Attendez, je vais vous montrer comme ceci. Hop, je peux en retirer vraiment toutes une à une. On poursuit avec le rond de longe pour continuer la visite. Donc ici on arrive à un nouveau coin de pansage pour les poneys. Vous voyez que celui-ci il est beaucoup plus grand que le dernier. Celui-ci il est fait en gravier mais aussi en bois et on a ici un mur derrière en parpaing. Donc vous pouvez voir qu'on a installé des arbres, encore une fois des crottins. Enfin voilà, on a essayé de mettre le plus de détails avec en plus vous pouvez voir les boîtes de pansage qui sont à disposition. On poursuit ensuite sur le côté avec une douche double place. Donc cette douche on retrouve un cheval à train de se faire doucher. Donc le sol est fait en carrelage pour éviter qu'il y ait de la boue. Nous avons mis des délimitations pour pouvoir avoir deux espaces pour mettre des chevaux. Ici on retrouve les tuyaux de douche et notre carrelage. Ensuite en face nous avons un espace donc pour les propriétaires, donc c'est un espace casier là où les propriétaires peuvent ranger leurs affaires. Donc vous voyez il est assez grand, donc encore une fois le toit est amovible donc je vais vous présenter pour pouvoir l'enlever juste après. Voilà, une fois le toit enlevé, vous pouvez retrouver nos poutres en bois. Donc ici on retrouve une cavalière à train de balayer avec un nouveau balai que nous avons pu réaliser. Ici on retrouve une étagère avec plein de matériel. On a également un endroit pour se laver les mains. Et surtout le plus important c'est les casiers, là où les affaires peuvent être rangées. À côté de ces casiers, nous avons des toilettes qui sont juste ici positionnées à côté. Donc la porte est amovible, je vais vous montrer ça, et le toit est également enlevable. Malheureusement, les toilettes étant trop loin pour moi et inaccessibles pour pouvoir ouvrir la porte, j'ai donc décidé de la ramener. Donc vous voyez, la porte est amovible, donc on peut vraiment l'ouvrir entièrement. À côté de ça, on arrive à une grande allée qui emmène à une écurie. Mais avant cela, vous pouvez observer un petit réservoir avec de la nourriture dedans. Ce réservoir, il peut s'ouvrir, c'est pourquoi je vais mettre mes mains pour vous montrer. Mais voilà, ici, vous voyez la nourriture à l'intérieur. Ensuite du coup on poursuit avec les écuries. Vous voyez qu'il y en a une ici qui est faite en bois. Donc ici il y a 4 box pour 4 chevaux. Nous avons placé beaucoup d'arbres à disposition. Donc les box sont faits comme ceci avec une entrée, une porte en bois. Donc on a fait le sol en terre, mais vous pouvez aussi apercevoir des arbres et une nouvelle allée d'écurie. Donc à côté de cette écurie, on retrouve une deuxième avec cette fois-ci des parpaings rouges qui est juste devant. Donc ici, elle possède 4 box, mais celle-ci est beaucoup plus grande et possède un toit. Donc de plus, on peut apercevoir des détails devant avec des balais, des seaux, de la terre, mais aussi des chevaux qui circulent dans l'espace central. De plus, vous pouvez apercevoir des arbres, des chevaux à train de se faire brosser, des chiens dans l'allée, etc. Et on arrive ici maintenant à une autre écurie, encore une fois, qui est en face de celle-ci. Cette écurie, elle possède un toit également, c'est pourquoi je vais l'enlever pour pouvoir vous montrer plus en détail l'intérieur. Et voici, une fois le toit enlevé, vous voyez que celle-ci contient également 4 box pour accueillir 4 chevaux. Donc elle est également faite en bois, mais aussi avec des parpaings, et on peut voir les portes également de ce côté. Donc c'est un peu compliqué pour vous montrer parce que je suis un peu en contresens, mais elles sont aussi en bois. Vous voyez, l'allée, elle est comme ceci, et on retrouve les chevaux dans les box. Donc juste à côté de cette grande écurie centrale, donc de cette allée, on retrouve un champ où on peut percevoir dès maintenant les barrières. Donc vous voyez que les barrières elles sont faites en bois, en mousse, mais aussi on a d'autres types de barrières avec ici du fil de fer qui permet de délimiter ces deux allées. Pour ce qui en est du champ, vous pouvez déjà apercevoir le râtelier à foin. Donc je vais retirer le toit pour pouvoir mieux vous montrer en détail. Voilà, une fois le toit enlevé, vous voyez, l'abri est assez grand, donc on a mis du sable à l'intérieur, du bois, du foin, et en extérieur, il est exactement identique qu'à l'intérieur. Donc derrière ces écuries, on retrouve encore une fois d'autres écuries que je ne vais pas vous présenter, puisqu'on vous les a présentées plein de fois dans différentes visites du centre équestre, et celles-ci n'ont pas changé. Cette partie du centre équestre est maintenant filmée et présentée. Je l'avoue que pour moi, c'est un peu difficile d'y accéder, puisque vous pouvez observez que pour y atteindre, on doit passer par beaucoup de bâtiments. Donc c'est tout ça
plus ça, et vous voyez il y a également ici que je vais vous présenter après, et pour moi c'est très difficile d'y accéder, c'est pourquoi les plans ne sont peut-être pas très qualitatifs et qu'il n'y a peut-être pas énormément de luminosité. Et bien pour clôturer cette partie du centre équestre, vous pouvez apercevoir de nouveaux box, de nouvelles écuries, donc celles-ci je vais pas vous les présenter spécialement puisque on vous les a déjà présentées énormément de fois, mais voilà, donc c'est des écuries plutôt simples avec du bois. Ici on a fait une allée en terre avec un petit peu de relief, enfin voilà pour ces écuries. Je vais maintenant reprendre au niveau des longes pour vous resituer, c'est juste à côté donc, du coin des poneys mais aussi de l'écurie pour vous présenter une grange qui se situe juste ici. Donc dans cette grange, vous pouvez apercevoir dorénavant des pommes qui sont mises au sol. Encore une fois, les pommes, on peut les enlever du panier et elles ne sont pas fixées. Donc ici, on retrouve des chevaux. Donc ici, la grange en elle-même avec les portes et le toit de la grange, mais aussi un chien avec de la nourriture. Cette grange est accompagnée d'un champ, donc d'un petit paddock pour les poneys. Donc ici, vous pouvez apercevoir donc 2 juments et 2 poulains avec un râtelier à foin, un arbre dans le champ, mais aussi de la nourriture, donc du foin et de l'eau. De plus, on a encore mis des crottins pour pouvoir habiller un petit peu ce champ. Et ce champ est fait et clôturé avec du fil de fer et du bois, et l'entrée se fait par ici. L'entrée est donc amovible, c'est pourquoi je vais mettre mes mains encore une fois pour vous montrer que c'est le même système que pour le rond de longe, un petit bout de bois qui fait office d'entrée. Cette grange est donc bordée par un nouveau champ. Ce champ il est fait comme ceci avec le même système, du fil de fer et du bois, mais avant cela on peut observer une brouette et un sac de grains. Voici le champ plus en détail, donc vous voyez il est assez grand, il est fait en terre, en herbe, avec un petit peu de boue en représentation. Donc ici on retrouve un arbre, mais aussi un râtelier à foin, donc c'est un nouveau que nous avons pu réaliser. Donc ici on retrouve notre filet à foin avec le foin positionné à l'intérieur, mais un râtelier à foin cette fois-ci qui est couvert avec une tôle. Ce champ est assez grand, mais il est aussi bordé par le côté ferme du centre équestre que je vais vous présenter dans une autre vidéo. Donc on retrouve du crottin, beaucoup d'arbres aussi, et des bidons d'eau qu'on positionne. Donc on en a mis 2 encore une fois, donc ça permet d'avoir plus d'accès à l'eau pour les chevaux. L'entrée du champ est amovible, donc c'est la même chose que pour les précédents champs, mais je vais quand même vous montrer le système que nous avons pu réaliser. Donc nous avons une poignée, vous voyez, on a juste à retirer cette poignée et ça permet de ouvrir le champ. Enfin, en face de ce champ, nous retrouvons un espace, donc c'est une nouvelle sellerie pour pouvoir mettre les affaires des cavaliers. Le toit est également amovible, c'est pourquoi je vais l'enlever pour pouvoir vous montrer l'intérieur. À l'intérieur, nous retrouvons donc des porte-selles, des porte-filets, mais aussi un espace de grainerie pour pouvoir donner des grains aux chevaux. Et ce qui en est à côté, nous avons un espace de rangement avec des marches. Sur cet espace de rangement, vous pouvez retrouver notre logo et une porte pour pouvoir y accéder. La porte est amovible, donc je vais devoir mettre ma main pour vous montrer, mais voilà exactement comment elle rentre, donc on peut vraiment l'ouvrir entièrement. Et à l'intérieur, on peut y observer un espace de rangement assez grand. Ensuite, on continue avec une nouvelle grande allée d'écurie, donc cette fois-ci elle a été entièrement rénovée, les box n'ont rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. Vous pouvez notamment aller voir la dernière vidéo pour voir le changement. Tout d'abord, à l'entrée de ces box, nous retrouvons une table à disposition avec des pommes, des grains, mais aussi des granulés. Donc ici, c'est pour pouvoir nourrir les chevaux aux box. Ce qui en est des box, ils sont tous différents, c'est pourquoi je vais tous vous les montrer un à un. Donc voici un premier box. Donc ici, on poursuit avec un box qui est plutôt différent. Vous voyez que le sol, cette fois-ci, il est fait en terre et non plus en sable. Ici, le foin est beaucoup plus large, les chevaux ont beaucoup plus de place pour pouvoir manger. Mais aussi, nous retrouvons une selle qui est positionnée sur un des box. On poursuit et nous retrouvons ici un petit pot de fleurs pour pouvoir habiller. On retrouve des espaces de rangement, mais aussi des haies. Et on continue avec des nouveaux box. Donc ici, on a un box avec une porte beaucoup plus grande et beaucoup plus large. Donc ici, on retrouve des box avec de la terre au sol. Et ici, nous retrouvons un nouveau porte-selle avec à nouveau une selle que nous avons pu réaliser. En face, nous avons un box un peu plus différent. Vous voyez, les portes ne sont plus du tout identiques. Elles sont beaucoup plus fines et beaucoup moins épaisses. Donc le sol pourtant est identique. Là, on retrouve à nouveau des râteliers à foin avec du foin beaucoup plus important et un espace pour pouvoir manger qui est beaucoup plus grand. Ce qui en est de ces box là, vous pouvez observer que ces box-ci sont faits en carrelage. Ici nous avons positionné notamment du crottin de cheval. Les box sont eux faits avec une porte beaucoup plus grande et on retrouve ici le logo, le centre équestre espagnol qui est écrit juste derrière. En face nous retrouvons encore une fois un nouveau type de box. Cette fois-ci le sol est fait en sable. Nous avons positionné du râtelier à foin cette fois-ci que sur le côté du box.
Et enfin, nous avons les derniers tics de box. Vous voyez que ceux-ci, ils sont faits en sable avec du foin qui est mis sur le côté. On retrouve notamment du crottin de cheval. Et ces derniers sont également identiques. Voici pour cette allée d'écurie. Vous voyez que les box ont particulièrement changé, mais ils ne sont absolument pas identiques. Ils ont chacun leur particularité, que ce soit entre les box, le sol ou bien le foin qui est positionné à l'arrière du box. Je vais également vous montrer, puisqu'il s'agit d'un détail important, pour border l'entièreté du centre équestre, vous voyez qu'il tient sur un sol en lui-même, donc il est assez volumineux. Et bien nous avons décidé de le border avec des montagnes. Donc ici nous avons mis beaucoup de montagnes pour le border, pour pouvoir faire une délimitation à ce centre équestre. Vous voyez qu'il y en a énormément et qu'il borde absolument tout le centre équestre.